Good Morning Business, French Tech. La French Tech avec Julia Bijaoui, la cofondatrice de Frichti. Bonjour Julia Bijaoui, merci d'être avec nous ce matin. Frichti est obligé de faire des virages à 180 degrés tout le temps parce qu'avant le confinement, vous aviez décidé de vous lancer dans la restauration collective. Vous n'avez pas renoncé. Mais bon, il a fallu se repositionner sur la livraison de bons produits frais à la maison pendant le confinement. Vous savez où vous habitez aujourd'hui? Alors on ne s'est pas vraiment repositionné, on n'a pas fait de virage, c'est-à-dire que depuis le début, notre mission c'est d'aider les gens à bien manger, peu importe où qu'ils soient. Donc c'est vrai qu'on a très tôt diversifié notre offre pour accompagner nos clients à tous les moments de la journée. Le midi avec des plats cuisinés et qui aujourd'hui se déclinent pour les entreprises sous la forme de restaurants d'entreprise. Et puis à la maison avec effectivement un supermarché qu'on avait lancé il y a 2 ans, mais qui effectivement a connu un développement assez fantastique pendant le confinement puisqu'on livrait des produits de petits producteurs directement chez les gens. Quand vous dites fantastique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a triplé le chiffre d'affaires sur cette partie-là de l'activité. Donc voilà, après, on utilise les mêmes producteurs pour adresser tous nos clients, le même réseau logistique qui nous permet de les livrer. Et effectivement, par contre, on les adresse à différents moments de leur journée et de leur vie. Expliquez-nous en quoi la cantine 2.0, ça change de ce que vous faisiez avant concrètement. Alors la cantine 2.0, on l'a lancée il y a à peu près 9 mois. Donc notre premier métier, c'est de cuisiner tous les matins des produits frais par des chefs professionnels que l'on livre chez les gens ou dans leur entreprise. On s'est rendu compte que nos produits étaient extrêmement consommés en entreprise et on a voulu aller plus loin dans le fait d'accompagner les collaborateurs et les entreprises dans cet usage qu'ils avaient de Frichti, leur faciliter et fluidifier cet usage. Et donc j'imagine pour regrouper les livraisons quelque part. Absolument. Et donc on a créé une offre de cantine digitale, on va dire, qui permet à un employeur de proposer une solution de restauration à ses salariés, soit financée par des tickets restaurants, soit financée par une subvention, soit directement financée par le salarié lui-même, mais qui en tout cas lui permet de commander le matin, de recevoir un plat fraîchement cuisiné à une certaine heure, d'aller le chercher quand il est disponible et ne plus se préoccuper de la livraison, et puis de pouvoir déjeuner avec ses collègues. Et donc l'idée est à la fois de pouvoir leur permettre de bien manger, tout en leur facilitant la vie. Et c'est vrai que c'est une solution qui s'avère être particulièrement pertinente en ce moment. Et c'est un modèle économique pour vous qui est plus intéressant, le fait de grouper en termes de livraison, etc. Absolument. Déjà, c'est plus écologique. En plus, le fait de livrer tous les collègues en même temps, évidemment, ça ne nous fait faire qu'un seul déplacement, donc une seule livraison, ça réduit les coûts que l'on rend aux clients, puisque vous avez accès à Frichti dans des tarifs préférentiels. Vous avez moins 10% sur la carte, la livraison offerte, ce qui là aussi permet de faire de Frichti un usage de tous les jours. Alors, quelle est la pression des géants de la restauration collective sur vous? On a vu que certains de vos concurrents, comme Fouchiri, avaient été rachetés par Sodexo. Est-ce que vous avez des offres de rachat? Parce que vous les embêtez, en fait, vous les empêchez de tourner en rond avec votre cantine 2.0. Donc j'imagine que soit on fait pression sur vous, soit on vous propose de vous racheter. Je pense que c'est pas nous qui les empêchons de tourner en rond, mais le coronavirus qui rend leur métier extrêmement difficile. Bien sûr. Les restaurants d'entreprise, voilà, ont besoin d'un certain nombre de couverts pour opérer, des flux de clients qui soient prédictibles. C'est vrai que nous, on arrive avec une solution qui s'implémente entre 10 minutes et une demi-heure, qui ne coûte rien à l'entreprise, parce que pareil, les restaurants d'entreprise, ça coûte souvent beaucoup d'argent, qui propose une nourriture très fraîche, préparée le matin même, qui est plus en attente aussi, en phase avec les attentes des consommateurs. Donc voilà, tout ça force à se réinventer et effectivement, nous on propose une alternative qui séduit beaucoup d'entreprises, puisqu'on a ouvert aujourd'hui 1200 cantines depuis que ça existe, et ça fait seulement 9 mois, et puis il y a eu le confinement entre-temps. Ça fait combien de repas en restauration collective, ça? Ça fait des milliers de repas, c'est pas un chiffre sur lequel on peut communiquer précisément, mais on livre des milliers de couverts tous les jours. Sauf à partir d'une cuisine centrale unique, ou vous avez plein d'ateliers? On a une cuisine centrale unique qui cuisine la plupart de nos plats. Après, on a quelques cuisines satellites. Et après, surtout, on a des cuisines, des intermédiaires dans la ville qui nous permettent de préparer les commandes et puis de livrer nos clients au plus près, et donc en seulement une vingtaine de minutes. Vous mettez aussi l'accent sur la qualité, aussi bien sur la partie marché avec des producteurs locaux que sur la partie repas avec des chefs. Il y en a un différent tous les mois, c'est ça? Alors, on fait très souvent des partenariats avec des chefs étoilés très souvent. Effectivement, dans nos cuisines, on a une brigade de cuisine avec 80 personnes. On goûte tous nos plats tous les jours. Nos plats sont notés en moyenne 4,5 sur 5 par nos clients. Donc oui, on prête une attention à la qualité extrêmement forte. Nos produits sont pour la plupart locaux, issus d'agriculture raisonnée. Voilà, on fait avant tout attention à la matière première, parce qu'on ne peut pas avoir un résultat qui est correct sans des très bons produits. Alors vous avez été aussi
confronté à une crise sociale inattendue, celle de certains de vos livreurs qui ont protesté contre le fait qu'ils étaient effectivement sans papier et qu'ils ont réclamé de votre part une aide pour être régularisés. Comment vous avez géré cette... Est-ce que, avec le recul, on va pas faire le procès de tout ça, est-ce qu'avec le recul, vous dites on n'a pas été assez vigilant sur cet aspect-là de la supply chain? Alors, ce qui s'est passé, c'est que donc on travaille effectivement sur la partie livraison. C'est une partie qu'on externalise et qui est donc opérée par des travailleurs indépendants, des auto-entrepreneurs. Ouais, comme la plupart des sites de livraison. Pas des... Exactement. Et en fait, il se trouve qu'avec ces auto-entrepreneurs, notre devoir est de vérifier que leur entreprise est en règle, mais pas que leur personne est en règle. Ouais, bref, il y a eu une faille administrative qui a fait qu'on s'est retrouvé effectivement dans une situation à avoir un certain nombre de livreurs qui, à un moment donné, quand on a renforcé les contrôles, nous ont dit on n'est pas en mesure de vous présenter une situation personnelle régulière. On a dû évidemment cesser de travailler avec eux, ce qui a été assez brutal parce que pour certains, ils travaillaient depuis plusieurs mois avec nous. Et après, on s'est surtout, parce que c'était notre devoir d'entrepreneur que de respecter la loi, mais on s'est surtout attelé derrière à essayer d'aider ces partenaires qu'on avait envie d'amener soit sur un chemin de régularisation, soit de pouvoir dédommager, ce qu'on a fait. Et on a donc trouvé un accord avant l'été avec eux et avec la CGT. Et je dirais qu'on a géré cette situation avec le même désir que de faire les choses bien que l'on a dans notre business et que d'être humain. Après, la balle est un peu dans le camp du gouvernement maintenant, parce que j'ai regardé un peu la législation, effectivement, pour être régularisé, pour postuler à une régularisation, il faut avoir un CDI, un contrat de travail. Et évidemment, la situation de salariés indépendants ne leur permet pas, mais ça, c'est pas de votre ressort. Effectivement, il y a un peu un trou dans la raquette de la réglementation en matière de livreurs, et c'est important que le gouvernement s'y attelle. En matière de travailleurs indépendants et d'auto-entrepreneurs de manière générale, il y a d'autres critères, notamment un temps de présence sur le territoire français qui n'est pas forcément rempli à date par ces personnes. Merci Julia Bijaoui, cofondatrice de Frischti, d'avoir été avec nous.